On y va. Alors on va faire un peu d'halakha. Alors dans les 3 semaines, entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, on doit lire toujours, c'est obligé qu'on lise la parashat Matot, c'est sûr. Et dans la parashat Matot, il y a écrit là-bas, il y a les Bnei Gad et les Bnei Reuven qui veulent rester sur le côté est du Jourdain. Ils disent qu'ils avaient beaucoup de mikné, de bétail, et ils disent là-bas c'est une terre de mikné, c'est les plaines de Moab, et donc ils veulent rester là-bas. Et Moshe leur dit, ah, vous voulez rester là-bas pendant que les autres ils vont faire la guerre de l'autre côté du Yarden. Alors il leur dit, si vous venez pas, c'est pas sérieux. Alors ils disent, d'accord, on va faire la guerre et on retournera après. On va installer nos familles et tout le bétail. On va faire la guerre et on reviendra. Et alors Moshe il leur dit, comme lui il va pas y être puisqu'il va pas rentrer. Alors il dit, quelle preuve j'ai que vous allez respecter l'engagement. Peut-être que vous allez à la mort de Moshe, peut-être que ils vont dire à Yoshua, débrouillez-vous, hein, nous on reste là, nous. On rentre pas dans mais vers Yarden. Et alors à ce moment-là, Moshe leur dit une phrase très intéressante et qui ramène beaucoup d'halachot. Il leur dit, faites attention à respecter votre engagement. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, Vitem nekiyim me Hashem ou mi Israël. Et comme ça, vous serez propre vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis d'Israël. Donc c'est un klal dans la halakha, de ne pas donner des soupçons sur ce qu'on fait. Être naki. Naki vis-à-vis de Dieu et naki vis-à-vis des gens. Et la Gemara, elle nous donne beaucoup d'exemples. Dans quel cas il faut être naki? Il ne faut pas qu'il y ait de rachad, de soupçons. La Gemara, elle dit par exemple, si quelqu'un, il est Gabay Tzedaka, on lui donne de la Tzedaka qu'il distribue à des pauvres. D'accord? Et si jamais il n'y a pas de pauvres, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Alors ils ne doivent pas le garder pour eux si on ne leur a pas permis de prendre pour eux. Donc ils le gardent dans la caisse, que tout le monde peut voir, d'accord? Et ils attendent qu'il y ait des pauvres. Et si on leur demande, ils disent, ben voilà, l'argent il est au frigidaire, dès qu'il y a des pauvres, on le donnera. Et il dit, tout le monde doit savoir, tout le monde doit savoir, parce que il y a écrit, Vitem nekim ou mi Israël. Ça veut dire que si toi tu es responsable d'une caisse d'argent, tout le monde doit être au courant de ce qui se passe. Sinon, les gens ils vont dire, ah, il y avait 100 shekels et il les a gardés pour lui. Si celui qui a donné, il n'a pas précisé, qu'est-ce qu'on fait avec? Si on va acheter de la lumière, des livres, des manger, ça va. Mais s'il a précisé, je veux ça, je veux que ce soit pour les gens qui ont besoin, donc il doit le faire savoir à tout le monde, c'est ce qu'on appelle Vitem nekiyim et Hashem ou mi Israël. Ça c'est sur l'argent. Il y a un autre cas, le cas classique. Il y avait au Beth Amikdash, au deuxième Beth Amikdash, il y avait là une famille qui s'appelait Beth Aftinas. La maison de Aftinas.
c'était des spécialistes, ils savaient faire le ktoret, ils savaient fabriquer le ktoret. La quantité, etc., pour que l'odeur, elle soit juste, et que quand on brûle, le ktoret, il monte. Et ça sentait très bon. On dit que ça sentait tellement bon, que les gens, quand ils rentraient au Beth Amikdash, ils rentraient chez eux, tout le monde dit « Oh, tu sens bon, toi ?» Il dit « Ouais, j'étais au Beth Amikdash, il y a l'odeur des ktoret sur moi. » Alors on dit les femmes et les filles de Beth Aftinas, jamais elles se parfumaient. Jamais quand elles se mariaient, elles faisaient le neder dans la Ketouba de ne pas se parfumer. On dit pourquoi? Parce que les gens auraient dit, hein, comme ils savent faire les ktoret, ils ont amené avec eux des ktoret à la maison et ils donnent à leurs femmes et à leurs filles. Donc ils prennent les ktoret du tzibour et leurs femmes et leurs filles, elles utilisent ça comme parfum. Donc pour éviter ça, dans la Ketouba, elles écrivaient les femmes de Beth Aftinas, nous on n'a pas le droit de mettre des parfums. Même un parfum qu'elles auraient acheté chez Elena Rubinstein, elles ne mettaient pas, de peur que les gens ne disent pas « Ah, ça sent bon ça, tiens !» C'est les filles de Beth Aftinas, au passage, elles ont pris du ktoret pour elles-mêmes. Et pourquoi elles faisaient comme ça? Tu aurais dit, bon ben, le ktoret, non, mais elles peuvent acheter des parfums chez Shaul et Tamroukim, Ma'abaya. Il dit non, parce qu'il y a écrit, Vi'item Nekiyim, mais Hachem au Israël. Il fallait pas qu'il y ait le moindre soupçon sur ces femmes et ces jeunes filles. Donc on revient que ça va très loin. La même chose, il y avait une famille qui s'appelle Bet Garmou. Bet Garmou. Qu'est-ce qu'ils savaient? Ils faisaient le pain, ils savaient faire le pain du Beth Amikdash. Les 12 pains, ils savaient fabriquer les pains. Et les pains du Beth Amikdash, il y avait une technique que ça restait frais pendant une semaine. Sans conservateur et sans produits chimiques. Il y avait une technique pour faire chauffer le pain, pour pas ni qu'il pourrisse, ni qu'il sèche. Et alors on dit que chez la famille de Beth Garmou, jamais ils faisaient du bon pain chez eux. Ils faisaient exprès de faire du pain de mauvaise qualité pour pas que les gens disent « Ah, ils ont utilisé la farine et les produits du Beth Amikdash pour faire leur pain à la maison. » Donc ils prenaient de la farine de mauvaise qualité et aucun produit du Beth Amikdash pour pas qu'on dise ils se servent du Beth Amikdash pour leurs intérêts. Quelle raison? Encore une fois, on a dit parce qu'il y a écrit Vi'item Nekiyim, mais Hachem ou Israël. Il faut toujours être sans reproche. Dès qu'on s'occupe du tzibour, dès que tu as un rapport avec le tzibour, les gens peuvent te critiquer et dire que tu te sers des avantages du tzibour pour toi-même. La même chose, on voit encore une fois, quand ils comptaient l'argent, les comptables qui comptaient le Machatzit HaShekel, quand ils comptaient l'argent, d'accord, ils devaient rentrer à 3 dans le bureau, et il y avait des cornes. Les cornes. Alors ils renversaient les cornes et ils comptaient l'argent. Alors on dit que quand ils comptaient l'argent,
il devait parler pendant qu'il comptait, pour pas qu'on dise il a mis une pièce dans la bouche. Pendant qu'il a compté, il a mis une pièce. C'est quand même un khatsita shekel, c'était beaucoup d'argent. Il n'avait pas de poche, il ne devait pas avoir de poche dans les habits. On leur faisait des habits sans poche, comme les clowns. Et le turban qu'ils avaient sur la tête, il n'y avait pas de pli. Il n'y avait pas de pli. Pour pas que... Et surtout, on exigeait qu'il parle. Pendant tout le temps qu'il comptait, il devait dire de peur que quand ils sortent, on va dire, c'est vrai qu'ils étaient 3, mais peut-être qu'ils se sont donné le mot pour chacun taper un peu dans les shkalim. Et personne va savoir. C'était dans des cornes. On ne savait pas combien il y avait. Et il dit pourquoi tout ça? Parce qu'il y a écrit Vitem Nekiim, mais Hachem ou Israël. Dès que vous serez propre vis-à-vis d'Hachem et vis-à-vis d'Israël. Dès que tu t'occupes du tzibour, on a vu que ce soit le pain, les ktoret, la tzedaka ou le maratzed jakel, tu dois enlever tous les sfekot, tous les doutes. Sinon, on va dire, tu t'es servi de l'argent du tzibour pour toi. Et pour quelle raison? Parce qu'il y a écrit dans le Passouk, ce qu'il a dit Moshe à Bnei Bnei Reuven, faites attention, respectez ce que vous avez promis, de faire la conquête avec nous. Et donc il y a écrit Vitem Nekiim, mais Hachem ou Israël. C'est un grand klal qu'on trouvera tout le temps. Un jour, il y avait une Brit Mila ici, et c'était le Rav Mordechai Eliaou, le Sandak. Alors il y avait son chauffeur, il s'est garé là, il a déposé là, et c'était une voiture, très belle voiture, comment ça s'appelle? Très belle marque, hein? Volkswagen? Non, pas Volkswagen, comme une Porsche, c'est une Porsche. Une Porsche de très belle 4 portes avec... Ouais, il dépose le rave, il sort et tout, puis moi je sors et je tourne autour de la voiture, une très belle voiture. Alors il me fait, le chauffeur il me fait, Mata Rochev, et qu'est-ce que tu crois que c'est à lui? C'est c'est monsieur Safra du Brésil qui lui a offert. Wow. Une Porsche. Wow. Donc, et il s'est cru obligé de me dire ça parce que sinon j'aurais dit attends, même avec une bonne paye de Rav Arashi, payer une Porsche et entretenir la Porsche avec un chauffeur, un garage, c'est les yeux de la tête. Donc il s'est tout de suite empressé de me dire que c'est Safra, le milliardaire du Brésil, qui lui a offert. Pourquoi? Parce que, il y a encore une fois, Vitem Nekiim, vous serez propre vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis d'Israël. D'accord? Alors, donc la halakha, elle nous dit, c'est un klal tellement important de faire toujours attention à ce que les gens vont dire et vont penser, etc. Vous soyez temnikim. Hein? Par exemple, tu as, je sais pas moi, tu arrives à la caisse du super et le lait, il y avait un trou dans le alors tu dis, elle te dit va le changer. D'accord? Alors maintenant, quand tu vas le changer, il ne faut pas que tu sortes comme ça avec ça. Parce que les gens vont dire ah, il a volé un litre de lait. Il faut que tu repasses à la caisse pour dire à tout le monde voilà, comme tu m'as dit, j'ai changé la bouteille de lait. Vitem Nekiim. Je vais Marpatli. Il n'y a pas de Marpatli. Tu ne peux pas dire je m'en fiche. Voilà, à cause des gens qui regardent. À cause des gens qui regardent. Même si tu les connais, tu dois dire
voilà, hein, j'ai changé le lait, tu m'as permis, je suis reparti, voilà le lait. Etc., etc. Chaque fois qu'il y a un khashad, une suspicion que les gens peuvent avoir, tu dois faire attention. Parce qu'on sait très bien que les gens, comme il disait Fernand Reynaud, les gens sont méchants. Les gens, ils vont pas dire le kafsrout. Non, c'est sûr qu'il y a eu un problème avec le lait, c'est pour ça qu'il est parti avec. Non, les gens, ils vont dire, oula, je savais pas qu'il était comme ça, hein, il a volé un litre de lait, c'est pas beau. Pourtant, il a de l'argent. Comme les gens ont un problème de khashad, de suspecter tout le temps les uns et les autres, donc tu dois être Atem Nekiim et Hachem Omi Israël. Et la Gemara, elle donne un clal. Elle nous dit, en fait, dans la Torah, dans les Nevi'im et dans les Ktuvim, il y a cette mitzvah. On la retrouve trois fois. Dans le Chumash, dans les prophètes et dans les Ktuvim. Dans la Torah, c'est ce qu'on vient de voir. Mitem Nekiim, ce qu'il a dit Moshe au Bnei Gad, au Bnei Reuven. Mitem Nekiim et Hachem Omi Israël. Dans comment on dit ça, dans les Nevi'im, il y a écrit Quel Elokim Hachem, ou Yodéa, le Dieu il sait, Ve Israël ou Yeda, et le peuple aussi devra savoir. C'est-à-dire que dans Yoshua, là-bas il y a écrit, aussi bien Elokim il doit savoir, et le peuple aussi il doit savoir. D'accord? Et donc on voit tous les problèmes avec les hommes politiques. Dès qu'il y a un truc, on commence à dire, ils ont utilisé leurs moyens pour avoir du piston, etc., parce qu'il y a écrit Vitem Nikim. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le seul homme, il y a une seule personne en politique qui a eu une bracha de faire la politique, c'était le David Lévy, le ministre. David Lévy, il a eu la bracha du Baba Salé pour faire la politique. Il lui a dit, fais de la politique, et il est devenu jusqu'à Sarachos. Il était ministre des Affaires étrangères, il était vice-ministre avec Shamir, etc. Il était très très haut. Et lui, jamais ils l'ont accusé, jusqu'à maintenant d'ailleurs, jamais ils l'ont accusé, alors qu'il était ministre du logement, des Affaires étrangères, de plein de choses. Il aurait pu l'accuser de construire pour lui, ses enfants, etc., etc. Quand on veut trouver un dossier, on trouve même pour rien. Mais parce qu'il avait une bracha. Et ceux qui n'ont pas une bracha, c'est très dur pour eux, même pour un stylo, on peut les attraper en disant Item Nekiim et Hachem Israël. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit dans la Torah, dans les Nevi'im, et il y a écrit aussi dans ça c'est classique, dans Michelet, dans les Ktubim, il y a écrit Umatzachen vezechel tov ben Elohim et Adam, dans le Birkat Hamazon. Il doit trouver grâce et sechel tov et un bon esprit aux yeux de Dieu et aux yeux de l'homme. Ça veut dire que dans 3 fois la Torah, il répète ça veut dire que c'est très chachouv. Tu ne dois pas dire, moi, je m'en fiche de ce que les gens pensent de moi. Tu dois être naki aux yeux de Dieu et aux yeux des gens. D'accord? Voilà, ça c'est la halakha. Et donc on apprend de la parashat Matot, des Bnei Gad et Bnei Reuven, que Moshe il a pas eu confiance. Et quand il va mourir, ils vont traverser les autres vont traverser le Jourdain, et les autres vont dire nous on n'y va pas nous. Mais vous avez promis de faire la guerre. Vous avez promis. Pourquoi maintenant mais Moshe n'est plus là, donc vous ne respectez pas. Donc comme on a peur de la suite, Moshe leur a dit Atem Nekiim Hachem ou Israël, faites attention. C'est comme un neder que vous avez fait, vous devez respecter votre neder. Voilà. Donc chaque fois que tu as un risque de khashad, tu dois
t'enlever le khashad. Voilà, ça c'est la halakha. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant et d'exceptionnel dans ces parachiotes, Matot Masé, c'est que dans la parachat Mas'aï, la parachat des voyages, les 42 voyages, 42 étapes, depuis la sortie d'Égypte jusqu'au Jourdain, il y a une étape extraordinaire, l'étape où Aaron à Cohen il est mort. Shabbat, ce Shabbat, ça va être Shabbat Rosh Chodesh Menachem Av. D'accord? Ça va être Shabbat et Rosh Chodesh. Et c'est quoi Rosh Chodesh Menachem Av? C'est le jour où Aaron à Cohen il est parti. Et où c'est que c'est écrit que Aaron à Cohen il est parti Rosh Chodesh Av? C'est dans la paracha qu'on va lire. Et c'est la seule fois dans tout le Tanakh, la seule fois dans tout le Tanakh où le jour où il s'en va, on le lit dans la Torah. Il n'y a personne, ni Yosef, ni David, ni Moshe, ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Noach, ni Adam, ni Yoshua, ni... La seule personne qui s'en va à une date particulière, et Dafka, ce Shabbat-là c'est exceptionnel en plus, c'est le Rosh Chodesh, c'est pas la semaine où il est parti, c'est le jour où il est parti, on lit ça. Il y a Aaron à Cohen et l'Orahar, il est monté sur la... Orahar, c'est à côté de Moab, là-bas, c'est en Jordanie. Alpi Hashem, d'ailleurs, il y avait, comment il s'appelait, le roi Hussein de Jordanie, il avait la maladie. Il avait le cancer. Et le Rav Kadouri lui a envoyé un message, il lui a dit, si tu fais une route, une vraie route, où on peut rouler en voiture jusqu'à Orahar, à la tombe de Aaron à Cohen, tu guériras de ta maladie. Parce que il y en a qui vont. Mais il faut y aller avec un âne, c'est très compliqué. C'est pas comme Rabbi Shimon, hein. Tu peux pas aller. Enfin, si tu n'as pas un âne, tu peux pas y aller. C'est très dangereux, c'est très... Et lui, il fait une route avec du goudron, etc., vraie route, et tu seras guéri de ta maladie. Parce que la tombe de Cohen, il y aurait eu un... Il y aurait eu une... Non, il n'a pas pensé que c'était... Bon, pour lui, que c'était Rafredouri, c'était bon, rabbin, juif, bon, ça va. Mais Kitsour, il te dit qu'il a été enterré sur Orahar, Vayamot Sham, Bishnat Arbaim, Letzet Bene Israël, Meretz Mitzrayim, Bachodesh HaChamishi, le 5e mois, Be'echad la Chodesh, le Rosh Chodesh. Et ça, on le dit pendant le Shabbat où ça se passe. Alors, on pose la question, pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est le seul dont on parle? En pleine, il y a le timing de la kriya, en même temps que le timing de sa ptira. Quand on va lire Vezot Abracha, que Moshe il est mort, etc., ben, il est mort le 7 Adar, et on lit ça à Simchat Torah, rien à voir. Myriam, elle est partie à Choukat. On a eu Choukat, mais elle est partie à le 10 Nissan, ça fait 3 mois avant. Donc on voit qu'il n'y a aucun rapport. Alors on répond parce qu'en fait, c'est connu que le tzaddik, il s'en va pour aider le Ham Israël. Le tzaddik, il part pas pour se faire plaisir à lui. Il part pour aider. Et pourquoi on a besoin d'aide? On dit parce que c'est le début des 9 jours qui mènent jusqu'à Tisha B'Av, jusqu'à la destruction des 2 temples, et donc jusqu'à la Otikun de la Sinat Chinam.
Or, qui c'est qui t'apprend? Qui c'est qui t'apprend à aimer tout le monde sans faire de différence? C'est Aaron Cohen. C'est un travail énorme. Parce que Aaron Cohen, tout le monde l'aimait d'ailleurs. Donc c'est celui qui donne la force de pouvoir réparer pour de bon le sujet de la Sinatrina. Et c'est pour ça que Rosh Chodesh Menachem Av, il y a des communautés qui, même quand ça tombe pas à Shabbat, ils mangent de la viande. Parce que c'est un jour de fête, le jour du départ d'Aaron Cohen. D'ailleurs, c'était l'anniversaire de Michael Benolo, d'ailleurs. Il est né Rosh Chodesh Menachem Av, ouais. Donc, il y a un sujet de bracha particulière que quand on va fêter Rosh Chodesh, on va fêter la Hiloula de Aaron Cohen. Et quel est le chidouche d'Aaron Cohen? C'est que il y a écrit dans les Teilim que Emet Veshalom Nashaku. Le Emet et le Shalom se sont embrassés. Le Emet, c'est Moshe Rabbeinu. Et le Shalom, c'est Aaron Cohen. Quelle différence il y a entre Aaron et Moshe? C'est que Moshe, c'est le Emet. Or, le Emet, c'est dur. C'est dur. Si tu dis le Emet à des gens, ils sont mal. Les gens ne veulent pas entendre le Emet. C'est trop compliqué parce que les gens ne vivent pas dans le Emet. Ils vivent toujours dans les psharot, dans les compromis. Tout le monde vit dans les compromis. Et alors on vit dans le Sheker, comment ça marche? Alors on te dit non. Le Emet, garde-le de côté, comme Moshe Rabbeinu. Mais le Ikar, c'est le Shalom. C'est-à-dire que tu dois travailler plus dans le Shalom, même si tu connais le Emet. Si tu ne connais pas le Emet, évidemment, quand il y a plein de gens qui ne connaissent pas le Emet, donc c'est facile de faire le Shalom. Ils embrassent tout le monde, j'aime tout le monde. C'est pas ça la Chorma. La Chorma, c'est de connaître le Emet et de dire, bien que je sache que ça doit être comme ça, dans le livre des Chukim, c'est comme ça, mais dans la Metsiout, Tachles, dans le concret, ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas être comme ça, d'accord? Que ce soit le Shalom Bayit. Shalom Bayit, le premier Shalom, c'est le Shalom Bayit. On peut mentir. D'accord? Dans le Shalom Bayit, tu peux arriver au Emet Mamash. Si le plat il n'est pas bon, tu vas dire à ta femme c'est dégueulasse. C'est pas gentil. Quoi? Pardon? Il y en a qui font. C'est pas bien, il ne faut pas être Emet, il faut être Shalom. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison, ou chez le mari, ou chez la femme, ou peu importe, tu ne peux pas dire « Ah, moi je suis Emet ». C'est pas bon. Le Emet, c'est valable dans le Olam HaEmet. Dans le Olam HaEmet, après la mort, il y a le Olam HaEmet. Mais dans ce monde-là, c'est pas le Olam HaEmet, c'est le Olam HaShalom. Mais quand on ment. Pardon? Quand on ment, c'est pas bien non plus. Non, il ne faut pas mentir. Il faut faire Shalom, c'est-à-dire il faut arrondir les angles. C'est ce que faisait Aaron Cohen. Donc, quand il s'agissait de Emet, on allait voir Moshe Rabbeinu. C'est quoi la halakha? C'est quoi qu'est-ce qui est tamé? Qu'est-ce qui est taor? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est pas soul? Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, même si quelque chose n'est pas taor, ou n'est pas caché, ou n'est pas bon, il y a des fois, tu ne dois pas le dire. Si quelqu'un, il fait des avérotes terribles, tu ne peux pas lui dire dans la figure, tu fais ça et tu fais ça. Tu dois dire, il faut essayer d'arranger la chose, et après, lui doit comprendre.
Et s'il ne comprend pas, tant pis. Mais au moins tu as fait le shalom et tu n'as pas fait la guerre. Donc on voit bien que la Gemara s'interroge. La Gemara, le Midrash s'interroge. Qu'est-ce qui est plus important, Moshe Rabbeinu ou Aaron? Alors on dit en fait, c'est vrai que le Hémet c'est formidable, mais c'est pas dans ce monde-là. La preuve, on voit bien que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Première chose qu'il fait en tant que Moshe Rabbeinu, il tue l'Égyptien. S'il avait fait, d'après le Shalom, il aurait fait semblant de ne pas voir. J'ai pas vu qu'il fait ça, j'ai pas vu. Lui, il tue l'Égyptien, et résultat des courses, comme on dit, il est obligé de se sauver. Ça veut dire que tu vois bien que quand il y a le Hémet, eh ben, tu n'as pas réglé le problème. Alors que Aaron à Cohen, quand il y a le veau d'or, quand il y a le Egel Zahav, il leur dit pas non, faites pas ça, c'est assourd. Il leur dit Chag Lashem Machar, demain il y aura la fête. Demain ce sera la fête. Donc il repousse, pas seulement parce qu'il a eu peur qu'on le tue à lui, et parce qu'il a bien vu que leur parler du Hémet à ce moment-là, c'est pas possible, ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas comprendre. D'accord? Donc il y a beaucoup de gens ils se croient obligés de dire ah, mais Hémet! Oui, mais c'est pas malin, t'as rien fait du tout. Des fois, il faut faire le shalom. Alors il y a le shalom de Pinchas, mais ça c'est un shalom très dur, il faut être à la madrega de faire le shalom comme il fait Pinchas, d'aller tuer Zimri. On t'a dit c'est pas bon, faut pas. Qui peut se prendre pour un canaille, pour un enfant? Ne te prends pas pour un canaille, fais comme Aaron Cohen. Donc c'est tout le travail des 9 jours, tout le travail de la galoute en fait, qu'on doit réparer dans les 9 jours de Menachem Av. C'est d'arriver à apprendre le Hémet, mais de pratiquer le Shalom. Pas de pratiquer le Hémet, mais de pratiquer le Shalom. Ça veut dire que tu dois toujours voir le Gvoul, quelle est la limite qu'on peut te permettre d'avoir sans que ce soit du sheker, sans mentir. Le Gvoul. Donc c'est un très grand travail, parce qu'en fait, la sinatrinam, ça vient très souvent des gens qui voudraient qu'il y ait que du Hémet. Alors on leur dit, du Hémet, tu te prends pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il savait qu'il ne pouvait pas influencer au Hémet, alors il a envoyé son frère. Il disait à Aaron, vas-y toi, moi si j'y vais, ça va éclater. Dès que, la preuve, l'Égyptien, il tue l'Égyptien. Il est à Midian, il casse la figure au berger. Après, il casse les tables. Il ne supporte pas. À Wadazara, il casse les tables. Alors que son frère, il a dit Chouïa, Chag Hashem Machar, demain il y aura la fête. On voit que c'est deux comportements complètement différents. Et il a fait Messirut Tefesh à Aaron, parce qu'il a perdu ses 2 fils à cause de ça. Donc Moshe Rabbeinu, il sait très bien que le Hémet, c'est trop dur à respecter, donc tu envoies Aaron. Et c'est dans la vie, ça doit être, chacun il doit être comme Moshe et Aaron. Il ne doit pas dire non, je ne m'occupe pas du Hémet, sinon je vais m'énerver. Non, tu dois connaître le Hémet, parce qu'il faut essayer d'arriver au Hémet. Donc tu ne peux pas dire non, je ne m'occupe que du Shalom. Tu t'occupes que du Shalom, ça va être une catastrophe. Tu vas tout permettre. Tout permettre dans la vie, même les choses graves, et ça ne tient pas le droit. Tu rajoutes des forces du clipote. Donc ne te contente pas de faire que du Shalom. D'abord, connais le Hémet,
et après tape à la porte et dit on va essayer de descendre vers le shalom, si on ne peut pas descendre vers le Hémet. D'accord? Donc c'est pour ça que on insiste. Parce que tu aurais pu dire, il y a Aaron, et il y a quelqu'un qui était, avant Aaron, s'appelait Abraham Avinu. Oui. Abraham Avinu aussi, il était chesed. Tout le chesed. Quelle différence entre Abraham et Aaron? C'est justement Abraham, le Maharal de Prague, il dit qu'il s'est trompé. Il avait trop de chesed. Il n'avait pas la capacité de jouer sur le Hémet. Il disait non, allez, laisse, donne. Et on dit non, c'est pas bien. Abraham, c'est le début, mais c'est pas bien. Ça doit pas passer par Abraham. Le vrai chesed doit passer par Aaron. Il ne doit pas passer par Abraham. Si tu passes par Abraham, tu arrives à faire à supporter Sdom, et Amora, et Ishmaël, et Sarah, elle faisait le Hémet. Voilà, alors que Sarah c'est la femme. Donc, comme c'est la femme, elle représente le din. Le côté gauche, elle est plus à gauche que Abraham qui n'est que à droite. Donc heureusement qu'elle a la rigueur. D'accord? Donc on te dit, Abraham et Sarah, ok, mais le mieux c'est Aaron à Cohen. Et donc tu dois sans arrêt ressembler à Aaron à Cohen. D'accord? Et donc on voit bien que avec tes enfants par exemple, avec les enfants tu peux pas t'amuser à jouer le Hémet. Tu es obligé de faire le shalom, un énorme shalom avec les enfants. Parce que les enfants ils sont, comment on dit, ils ont toujours raison. Ah, qu'est-ce que vous connaissez, vous, les parents? Vous connaissez rien, nous, on connaît tout. Donc si tu vas roche maroche... Pardon? Le pire, quand ce matin, ils disent « Ah, mais vous êtes français, vous comprenez. » Voilà. Un jour, il va te trouver un truc comme quoi tu n'es pas correspondant à la vérité. Parce que lui, il est le Hémet. Arrivez-vous, alors soit il va te dire ouais, vous êtes français, soit il va dire vous êtes vieux, soit il va te dire vous sortez pas le dimanche, vous n'avez pas de iPhone, vous savez pas ce qui se passe. Donc tu peux aller en disant tant pis pour toi, quand tu vieilliras, tu vas te rendre compte que j'ai raison. Mais c'est trop tard, ça va être trop tard. Une fois que tu vas venir, tu vas lui dire Aman ou Lachem. On vous avait dit. Qu'est-ce que tu as gagné? On vous avait dit. Tu as gagné, alors? Donc il faut aller avec le shalom et pas avec le Hémet, encore une fois. Il faut rentrer dans le... Quand on dit shalom, ça veut dire descendre. Shalom, il y a un vav. Il faut descendre dans la prina de celui à qui on parle. C'est comme un avocat, pas comme un juge, comme un avocat qui doit savoir présenter les aspects pour que la personne, elle gagne. Le chauffeur, lui, il est tac. C'est comme ça, monsieur. Tac. Émet. L'avocat, c'est shalom. Donc, quand tu as affaire à des gens, tu dois toujours utiliser le principe de descendre dans la logique de celui à qui tu parles. Gentiment et avec diplomatie, etc. Ça veut dire que moi, quand j'étais en Yechidout, le rabbi m'a dit ça, il m'a dit de m'occuper de politique. Il m'a dit, occupez-vous de politique. Alors, j'ai dit quoi m'occuper de politique? Je me suis toujours dit, mais attends, politique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être député, je vais être président de la République. Après, quand je suis arrivé ici, je vais rentrer dans la... C'est quoi les politiques? La politique, ça veut dire ça, c'est le shalom. Tu peux pas être dans la théorie, tu dois être dans la... Dans la théorie, c'est formidable. Mais ça marche pas. Et c'est pour ça que
des fois, tu dois... C'est pour ça, il faut apprendre pas seulement la savlanout, la patience, mais il faut apprendre la sovlanout, la tolérance. La patience, c'est une chose. Tu te tais. Non, il y a plus que la patience, plus que la savlanout, il y a la sovlanout. Ça veut dire la tolérance de dire, en fait, je comprends pas comment il marche, comment cette personne, elle fonctionne, je comprends pas, mais je dois l'accepter comme ça. La diplomatie aussi, en fait. Mais c'est de la diplomatie, et ça t'entraîne à la diplomatie, comme Rabbi m'a dit, la politique. Ça t'entraîne à être... Diplomate, il y a certaines personnes... Sans mentir, ça veut pas dire que tu vas cachériser le cochon. Tu ne vas pas cachériser le faux. Mais tu dois savoir ne pas regarder et te taire à plus de fois que tu aurais le droit d'ouvrir ta bouche et de faire la guerre. D'accord? Et c'est le travail de Aaron à Cohen. Alors la Chassidoute, elle dit on a le droit de dire pas toute la vérité, mais on n'a pas le droit d'être méchaker. On n'a pas le droit de mentir. Alors la Chassidoute, elle pose la question, elle dit attends, Aaron à Cohen, il avait une technique, d'accord? Quand quelqu'un était fâché, un homme et une femme étaient fâchés, ou deux personnes étaient fâchées, il parlait avec la personne, de tout et de rien, et après il disait à l'autre, tu sais, j'ai parlé avec Shimon, hein? Ah oui, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, vraiment, j'ai senti qu'il était vraiment désolé de l'histoire qu'il y a eu entre vous, ça vraiment, il dort pas la nuit à cause de ça, ça lui fait beaucoup de peine. Il dit, ah bon? Et la même chose avec Réhouven. Il dit, Réhouven, il dit, ça va, tu vas bien, tu as bien mangé? Il fait beau, non, il fait chaud, hein, d'accord. Allez, bye bye. Après, il dit, tu sais, j'ai parlé avec Réhouven. Ah bon, qu'est-ce que tu as dit? Ah, j'ai senti qu'il lui non plus, il n'est pas bien du tout. Et il n'est pas bien du tout avec l'histoire que vous avez eue, toi et lui. Ah, d'accord. Alors il dit, alors quand ils se rencontrent, évidemment, ils vont l'un vers l'autre et ils font la paix. Alors Chassidoute, elle dit, attends, mais c'était de la blague. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'a pas dit. Ni Shimon, ni Réhouven, ils ont dit, je regrette, ratati, pachati, non. Alors la Chassidoute, elle dit, parce que non, c'est pas du sheker. Pourquoi c'est pas du sheker? Parce qu'en vérité, un juif ne peut pas avoir une sina réelle pour un homme. Ni un homme pour une femme, pour sa femme, ni un Réhouven pour Shimon. C'est pas possible. Extérieurement, on voit ça, d'accord, mais intérieurement, c'est pas possible. Donc ce que faisait Aaron, il disait pas le Emet Chitzoni. Le Emet Chitzoni, c'est vrai, il était en bagarre. Il disait le Emet Pnimi. Que dans le Emet Pnimi, on est tous des frères. Et il paraît, il y a des histoires comme ça qu'on raconte, il y avait un Réhouven qui est mort, il était fâché avec un Shimon, et Shimon aussi il est mort. Et quand ils sont arrivés tous les deux là-haut, alors on les a mis l'un avec l'autre, et ils ont eu honte. Ils ont dit, comment on a pu être fâché en bas dans ce monde-là, on ne sait plus quoi faire, on est très embêtés. Et alors là-haut, on a tout fait, les anges et les malachim et le Beddin, ils avaient tout fait pour faire la paix entre eux là-haut. Mais là-haut, c'est trop tard. C'est ici qu'il va faire la paix. C'est un gros travail de faire la paix ici. C'est un gros travail, mais c'est... Après, tu te mords les doigts de ne pas l'avoir fait là-haut. D'accord? C'est pour ça que dans les cimetières,
ils disent la Chevra Kadisha qu'il ne faut jamais enterrer des gens fâchés entre eux à côté. Il ne faut pas les enterrer les uns avec les autres. Il faut les mettre loin l'un de l'autre. Sauf s'ils ont fait la paix. S'ils ont fait le shalom, tant mieux. Mais s'ils n'ont pas fait le shalom, ça ne marche pas du tout. Donc on voit bien que le Bechitzoniut, les gens ils peuvent se disputer, mais le Pnimiut, ils sont frères. Achim. Qu'est-ce que ça veut dire Achim? Le mot Ach, qu'est-ce que ça veut dire Ach? Ça vient de Ichouy. Ichouy, ça veut dire je prends un morceau de tissu, un autre morceau de tissu, je les colle. Je les couds. Quand je les couds, je ne peux plus les enlever. Vous voyez? Là, tu vois la manche, la manche, le charvoul, là, il est cousu avec le bégued. Tu ne peux pas dire... c'est pas comme les clowns qui enlèvent le... Les manches, elles sont... Ça y est, ça s'appelle Ichouy. Ça veut dire que j'ai pris deux morceaux, mais en vérité, il y a un morceau maintenant. Je peux prendre tout le bégued par la manche. Et quand je prends le haut, je prends la manche aussi. Ça s'appelle Ichouy. Ça veut dire faire une couture où on ne voit pas la différence. Tous les vêtements qu'on a, c'est impossible pratiquement d'avoir un habit qui n'est que d'une seule pièce. Voilà, votre gilet, votre t-shirt, automatiquement c'est des morceaux cousus. Et personne ne va dire c'est quoi ce travail? Tout le monde a compris que c'est cousu. Et ça s'appelle Ichouy. Donc toi, quand on dit Ah, c'est mon frère, ça veut dire en fait on est le même morceau. Achim alachnu. Ça veut pas dire on est des frères, parce que dans la vie, dans les familles, des fois les frères ils disputent, hein. Frères et sœurs ils disputent, c'est pas une preuve. Là on parle de Ichouy, qui sont collés l'un à l'autre en fait. Donc quand ils se disputent, ça veut dire que c'est chitzoni. Et on te dit non, il faut arriver à retrouver la achva, c'est-à-dire le ichouy, coller le morceau avec l'autre morceau. Voilà. C'est pour ça que donc ce Rosh Chodesh Menachem Av, c'est un jour très important, et celui qui veut allumer une bougie pour Aaron HaKohen, Bechavod, hein, mais il faut surtout, avant Shabbat. Mais surtout, il faut ressembler à Aaron HaKohen. Vous voyez bien que dans les Pirkei Avot, il n'y a pas écrit tu dois ressembler à Moshe Rabbeinu. Non, il y a écrit Moshe Kibel Torah Misinaï, ne pas ressembler à Moshe Rabbeinu. Qui c'est qui va rêver de ressembler à Moshe Rabbeinu Bichlal? Personne. Alors qu'on te dit ressemble à Aaron. Tu dois ressembler à Aaron. Oev Shalom, Erodev Shalom, Oev Tabriot, ou Mekamal la Torah. Donc on voit bien que Moshe, non, tu ne dois pas lui ressembler. Tu dois essayer d'arriver à la Torah, monter, Vakasha. Mais Moshe Rabbeinu, non, tu ne pourras pas être comme Moshe Rabbeinu, c'est un autre monde. Mais Aaron HaKohen, oui, tu dois ressembler à Aaron HaKohen. C'est ça le tikkun de la galoute. Des deux galouyot, puisque les deux Baté Mikdash, ils ont été détruits, tous les deux, le Tisha B'Av. Voilà. C'est pour ça qu'il faut prendre une grande leçon de cette histoire-là, et on voit bien que le tikkun de Tisha B'Av, c'est les hommes, les femmes, tout le monde fait Tisha B'Av. Il n'y a pas écrit pour Eretz Israël, on voit que les femmes, elles aimaient plus Eretz Israël que les hommes. C'est vrai. Elles avaient une plus grande attache à Eretz Israël, les femmes. Mais au niveau de Sinat Chinam et Avat Chinam, les hommes et les femmes, il n'y a pas de différence. Ça veut dire que, bien que les femmes, elles aient des malotes sur les hommes, et les hommes, ils aient des malotes sur les femmes, chacun il est plus que l'autre, mais là-dessus, malheureusement, ils ont tous les deux les mêmes défauts. La Sinat Chinam, c'est aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Les femmes, elles ne peuvent pas dire, ah non, nous, on n'a pas besoin de faire Tisha B'Av parce qu'on n'a pas fait Sinat Chinam. Comment on n'a pas fait Sinat Chinam? Bien sûr qu'il y a Sinat Chinam du côté des femmes aussi. En fait, si on gratte bien, par contre, la plupart des histoires qu'il y a entre les gens,
c'est parce que la femme elle est derrière. Si la femme elle fait la paix, elle calme le jeu, il y a beaucoup moins d'histoires avec dans les communautés, dans la politique, dans ce qu'on veut. Donc Cora, Voilà. c'est grâce à sa femme qui Donc on voit bien que personne ne peut dire Sinatrina Maron Nakohen, ça c'est pour les hommes. Non, on te dit tout le monde est marqué par ça. D'accord. Et la preuve c'est que le matin on dit Ben Adam la Chavero, Ben Ish le Ishto. Et Ben Ish le Ishto, ça ne veut pas dire plus Ishto que Ish, plus Ish que Ishto. C'est tous les deux, 50-50. Voilà, donc Ratson, si Dieu veut qu'on soit assez intelligent pour coller les morceaux dans les familles, dans les amis, avec tout le monde, qu'on ressemble de plus en plus à Aaron HaKohen, et que Kadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach Tzidkenu, et comme ça on aura Aaron HaKohen au Beth Amikdash. Amen. C'est lui qui sera le Kohen Gadol dans le Beth Amikdash, Aaron HaKohen. Donc il faut espérer qu'avant Shabbat, ça se déclare, ça se dévoile. Pour ne pas avoir besoin de recommencer, Ta'anit et les Tsarot, Rabot, il faut renouveler encore dans la Avatrinam. Et donc surtout dans Sovlanut, la tolérance vis-à-vis de l'autre. Bezrat Hashem, Dieu il aura pitié de nous, il sera Menachem. Menachem Otanu, il nous donnera une vraie Nechama. Bezrat Hashem.